Bonjour, je suis Christelle Lissy, la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Alors, une petite vidéo aujourd'hui pour parler du contexte actuel, du Covid, etc. Qui, qui nous invite d'une façon générale à faire des choix selon qui on est, d'où on vient, où on va. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la vie, on a toujours le choix, même si les choix ne sont pas évidents à faire. Ça veut dire que dans la vie, même dans l'adversité, quelle qu'elle soit, eh bien cette adversité, soit elle va nous réveiller, soit elle va nous endormir un peu plus. C'est-à-dire nous réveiller, nous amener vers un peu plus d'unité, de respect de soi ou de transcendance ou des choses, on va dire, positives, parce qu'on va utiliser cette adversité pour en tirer une leçon de vie, en tirer une chose positive. Ou alors, cette adversité qu'on va vivre dans notre vie eh bien, va nous emmener vers plus de retranchements, plus de blessures, plus de peur, plus de contraction, plus donc de séparation, donc de dualité en soi. Unité, dualité, c'est ça en fait les chemins que j'évoque tout au long de cette chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. La séparation d'une façon générale amène vers la souffrance, le chaos, la peur, la scission, bref, que des trucs qui sont pas forcément agréables à vivre, mais qui font partie du chemin. C'est-à-dire c'est un chemin qui existe sur cette planète et qui nous amène à un moment donné à grandir de nos expériences négatives. Ou alors cette adversité que l'on vit, donc à l'heure actuelle effectivement c'est une adversité vécue par l'ensemble ou pas, eh bien ça peut nous amener vers des chemins d'unité, d'harmonie, de positivisme, de changer radicalement plein de choses dans sa vie. C'est l'occasion de faire le grand changement, le grand ménage. Alors ces changements, ça peut être un changement de région, un changement de positionnement, un changement de façon de vivre, parce que c'est une adversité qui touche tout le monde, l'ensemble, et elle est radicale, puisque en face, ce qu'il y a, c'est effectivement un contexte qui est ce qu'il est. Que ce soit une manipulation de masse, que ce soit pas une manipulation de masse. Imaginons que ce soit un fait sans manipulation. C'est-à-dire il y a un virus, il est mondial, et puis face à ce virus, il y a des mesures qui sont prises. Et puis ces mesures ne plaisent pas à tout le monde, mais elles sont prises. Voilà. En fait, il y a quelque chose qui est là, une autorité extérieure qui prend des décisions. Et puis face à cela, alors les décisions parfois on peut... c'est toujours pareil, on a le choix de suivre ou de ne pas suivre, et puis ça dépend aussi où vous vous trouvez. Ou alors on a le choix de transcender aussi. Alors ça c'est le troisième choix. Mais pour en revenir juste à ces deux choix, ça permet de faire des changements dans sa vie. Dans le sens où si vous n'êtes pas en accord avec certaines choses, parce que la vie est faite justement de choix, quels qu'ils soient, pour les uns et les autres. Mais alors les aspects positifs et négatifs de l'environnement dans lequel on évolue à l'heure actuelle, c'est qu'il implique le monde entier, donc une masse de personnes. Une masse de personnes, c'est-à-dire le monde entier. Et donc le monde entier peut être plongé dans la peur, et le reste du monde, au contraire, est propulsé dans l'harmonie, dans l'unité, en changeant radicalement de façon d'être, ou de région, ou de tout, de façon de penser, on peut remettre en question l'ordre établi. Il y a une forme de rébellion, de discernement, une conscience qui émerge de tout ça, et qui nous amène vers des choses plutôt positives dans son quotidien, des choses à mettre en place. Une affirmation de soi, par exemple, ça peut être ça, hein, ça peut être un régime totalitaire, entre guillemets, qui se met en place pour permettre aux êtres de s'affirmer à un moment donné. Mais il y a s'affirmer et s'affirmer, c'est toujours pareil. C'est soit on rentre en rébellion, on fait la guerre civile, ou alors on décide de ne plus suivre et puis créer un nouveau monde dans un endroit propice, voilà,
autant que possible. Et puis la troisième solution, c'est quand vraiment plus personne n'a le choix, on a toujours le choix, mais on peut être face à vraiment une situation très, 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 on va dire, rude, très, quelque chose de beaucoup plus rigide, on va dire, comme régime. Hein. Alors, c'est pas le cas encore aujourd'hui, mais voilà. Moi, je ne sais pas de quoi demain sera fait. Je m'adapte à chaque instant de ce qui se passe selon mon âme et conscience, surtout ma conscience. Mais si vraiment il y a des choses très très rudes qui se mettent en place, eh ben, on peut transcender aussi. C'est-à-dire, ben, voilà, si demain il n'y a pas de possibilité euh, par exemple, tout le monde est obligé d'être vacciné, même si je ne suis pas pour cette vaccination, en ce qui me concerne, bien évidemment, hein, parce que c'est pas parce que je ne suis pas pour une chose que je suis contre une chose. Je ne suis pas pour une chose pour moi-même. Être dans la neutralité, pour moi, c'est chacun fait comme il veut, parce que on vit pas tous les mêmes choses. Il y en a qui ont attrapé le Covid, ça a été compliqué. Il y en a qui sont dans la peur, il y en a qui sont bref, qui sont chamboulés à tous les niveaux. Il y a des pour, il y a des contre, et c'est ce qui crée la séparation d'une façon générale. Donc effectivement, et puis selon où vous vous trouvez, c'est plus compliqué qu'à un autre endroit de la planète où voilà, où c'est plus tranquille, plus calme, où les gens sont moins compressés par les égrégores de masse parce que voilà, dans une ville, c'est plus compliqué, les grandes villes, il y a plus d'agglomération, il y a plus de gens, il y a plus de rassemblements, potentiellement il y a plus de propagation de virus, que ce soit une réalité ou pas, que ce soit quelque chose qui soit fomenté de toutes pièces ou pas. Hein. Il peut y avoir 2 cas et puis le gouvernement en évoque 50 000. Bref, peu importe, on s'en fout. Enfin, moi, je m'en fous. Voilà, tant que moi, tout se passe bien et que j'agis en écoutant mon discernement autant que possible. Et si demain, il y a vraiment plus de possibilités, je me ferai vacciner. S'il n'y a vraiment pas le choix, qu'on vient me chercher et me mettre en prison si je ne suis pas vaccinée. Et voilà, parce que on peut transcender une multitude de choses. On peut transcender une multitude de choses. La conscience est plus forte que tout, mais il s'agit de nourrir la conscience et non pas les peurs. Alors c'est pas évident, bien sûr, hein, parce que la preuve en est, là, ces derniers mois, j'ai eu des bobos physiques. Ben oui, j'ai été dans mes retranchements parce que j'avais très très mal, et c'est vrai que c'est pas évident de rester aligné parce qu'il y a beaucoup de manipulations dans l'invisible qui surgissent, et en cela, pour autant, ce sont des initiations à chaque fois quand on arrive à transcender, parce que justement, il y a cette dualité qui se débat, cet ancien et ce nouveau, qui se passe à l'extérieur, mais surtout, ce changement, vous en êtes les acteurs en totalité en mettant en place ces changements pour vous-même à chaque instant de ce qui surgit et de ce que vous souhaitez, de ce que vous ne souhaitez plus. Il y a aussi cette affirmation de soi face à une autorité extérieure qui a son rôle. Son rôle, c'est une autorité, c'est comme papa et maman. À un moment donné, l'adolescent s'émancipe parce que pour devenir un adulte responsable. Et donc, tout ce qu'on vit, ça vraiment, ça participe pleinement au changement. Euh, alors, certains vont dire que c'est nécessaire. J'aurais tendance à dire les choses sont ce qu'elles sont. Voilà. Et certainement que c'était nécessaire puisque c'est là, de toute façon. Donc, effectivement, il y a des informations au tout début que j'ai eues personnellement où il y avait un aspect où il y a l'information duel et puis unitaire. Duel, manipulation, tatitata, des masses, etc. Qui est une information duel qu'on peut juger tout de suite, dire ah, il y a des méchants, et puis on reste là-dessus. Et puis l'information unitaire, c'est voilà, il y a quelque chose qui a été créé de toutes pièces pour faire bouger l'humanité. Voilà, ça amène à des changements. Et là, c'est un changement planétaire. Et justement, on est dans un changement planétaire de conscience, d'émergence de la conscience, que chacun opère en soi ou pas, en mettant en place, en faisant des nouveaux choix et en modifiant notre point de vue, quel qu'il soit, pour nous amener, en tout cas, à des choses plus positives dans sa vie, ici, maintenant. Ça permet de relativiser, ou même l'approche de... Au tout début, j'évoquais l'approche de la conscience et l'approche de la mort, la potentialité, effectivement, que tout à chacun peut mourir. Au début, hein, je pense que tout le monde a été dans ce retranchement-là, plus ou moins.
eh bien, oui, ça permet de remettre en question une multitude de choses dans sa vie, du coup, hein, pour certains. C'est-à-dire, soit on va être dans la peur, 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 on va être figé comme un animal dans son terrier, soit au contraire, c'est l'inverse, on va avoir face à la mort, la potentialité de mourir, que cette potentialité soit vraie ou pas, eh bien, on peut se dire, ah, ça peut faire surgir la conscience, la vie. Oh là là, je vais mourir bientôt, vite, 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 je veux vivre, vivre. Alors on va enlever tous les trucs qui sont pas nécessaires, c'est-à-dire tout ce qui, si on était timide, si on avait envie de changer de vie depuis 10 ans, 15 ans, et puis on l'a pas fait parce qu'on a toujours remis au lendemain ce qu'on voulait vraiment faire, nos valeurs profondes, à nos envies. Ah ben, on va se dire vite, 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 ça y est, je vais changer de vie maintenant parce qu'on sait jamais demain. Bah oui, c'est effectivement, on sait jamais demain. Pour moi, l'instant présent, c'est ça. J'ai fait mes prises de conscience quand j'avais très jeune et puis aussi à la veille de mon tour du monde, hein. Un des thèmes de mon tour du monde, c'était le dépassement de la peur de la mort pour rentrer dans l'illimité de l'être. C'est-à-dire, ben oui, prendre conscience que je suis, de par mon incarnation, un être mortel, c'est-à-dire je peux arrêter l'expérience à tout moment, ici sur cette planète, tout peut s'arrêter à chaque instant. Et quand on prend conscience de ça, eh bien, ça veut dire, pleinement conscient, ça veut dire que, oh là là, mais vraiment, je vais plus en louper une miette. Ah, je vais vivre maintenant chaque instant. Voilà, qu'est-ce que ça m'en coûte? On s'en fout, quoi que ça m'en coûte. Vivre ses rêves, vivre ses envies. Vous avez envie de déménager, déménager. Si vous avez envie de faire ceci, faites ceci. Vous avez envie de danser, dansez. Vous avez envie de... Quelles que soient vos envies, qui vont vous amener ensuite vers des envies de plus en plus profondes relatives à la conscience, une conscience plus vaste. Voilà. Et tout ça a sa raison d'être. Sauf que voilà, les choix sont pas toujours évidents. Sont pas toujours évidents. Mais parfois, face à quelque chose qui est vraiment on est face d'un mur là, oh, une autorité qui nous accule, et bien parfois les choix sont plus faciles. Parce que ben oui, voilà, les choix sont plus faciles quand on est vraiment acculé. Et puis que du coup, ben là, on se dit, on n'a plus le choix, hein. Si je devais aller tel ou tel endroit, ou alors on est dans un job parce que voilà, ce job nous plaît plus, ou parce que... Bref, ça nous amène vers plus de faire des choix et puis plus de simplicité aussi, peut-être abandonner le superficiel. Voilà, le superficiel ou la matérialité à outrance ou ce que la conscience va juger comme étant superficiel, matérialité à outrance ou manque de voilà, ou sortir du temps, des cadres du temps, parce que la conscience est en train de tout faire exploser à travers ce qu'on vit là. Bah oui, parce que on est tous, nombreux êtres sont dans des petites boîtes. On est dans des petites boîtes et puis on n'a pas conscience qu'on est dans des petites boîtes. On a conscience que on pense qu'on fait un job qui nous plaît, qu'on gagne beaucoup d'argent, qu'on a beaucoup de confort, et on est férocement attaché à ça. On a très peur de quitter ce confort, entre guillemets. Alors, jusqu'à maintenant, certainement que c'était juste, mais peut-être que l'expérience prend fin. Prend fin dans le sens où, et peut-être quand il y a une invitation à vivre des choses plus simples, à aller vers davantage d'essentiel, donc peut-être davantage dans la nature, ou peut-être et de se libérer de ces chaînes. C'est-à-dire les chaînes, souvent, c'est l'emploi, c'est la peur du manque de l'argent, c'est la famille, c'est tout ce qui nous retient, voilà, tout ce qui nous retient. Le mari, les enfants, ça nous retient, on est retenu parce on se sent coupable, ou alors on a peur de ne pas gagner d'argent, ou... Parce que oui, ça nécessite de trancher parfois dans le vif, hein. C'est-à-dire, bon, ok, demain... Alors voilà, ça m'a inspiré un raja. C'est notre entretien qui m'a inspiré, mais pas que avec toi, avec plein d'autres personnes qui vivent des choses un peu difficiles en ce moment. Et puis, voilà, tout le monde, plus ou moins, on est un peu dans nos retranchements. Alors, soit il en découle de la joie extrême, etc., parce qu'on arrive à se libérer de nos chaînes. Les chaînes, c'est-à-dire, c'est toute l'autorité extérieure, tout ce qui nous retient, tout ce qui nous enferme, qui enferme la conscience qui souhaite émerger et sortir de plein de cadres dirigés par l'extérieur. Mais en fait, c'est nous qui donnons notre accord. C'est nous, hein, on ne nous force pas à aller travailler, on ne nous force pas à... Personne ne nous force. Il n'y a que des conditionnements, des croyances, on nous a inculqué et des peurs qui nous motivent. Parce que
voilà, très souvent, moi, quand j'ai changé de vie, alors, avant mon tour du monde, j'ai changé de vie radicalement. Et la plus grande des peurs, c'était le manque de l'argent. C'est parce que l'argent fait partie d'un environnement patriarcal. L'argent qui nous enferme. L'argent en soi est bon, c'est un processus d'échange, voilà. Si c'est pas de l'argent, ça peut être des coquillages, ça peut être... Et un corps, voilà, un corps, quand on peut aller plus loin, et parce que ça reste quelque chose qui est un échange, voilà. Pour moi, on va vers l'inconditionnel. Mais ça, c'est peut-être pas pour tout de suite. Peut-être pour plus tard. ou peut-être pour tout de suite, hein, ça dépend pour qui. Et puis l'argent, c'est l'argent ou n'importe quoi d'autre, c'est du conditionnel. C'est-à-dire, je te donne ça, en échange, tu me donnes ça. Alors, je ne dis pas que je suis pour ou je suis contre, j'ai expérimenté les deux. Et dans ma conscience, j'ai eu des émergences qui m'évoquaient les deux. C'est-à-dire, la condition. Je te donne et en échange, j'attends quelque chose. Et ça, c'est le rapport duel. Le rapport unitaire, c'est je te donne, et puis le retour se fera, ou pas, voilà. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'attente. C'est-à-dire c'est un don. Et à un moment donné, oui, ça fait toute la différence. Quand il n'y a pas d'attente, quand il n'y a pas de condition, l'amour conditionnel et inconditionnel, pour moi, c'est ça. C'est les rapports duels. On fait les choses en attendant quelque chose en retour parce que on a instauré cette façon de fonctionner. Et c'est pas un jugement, c'est ce que c'est, voilà. Et puis, il y a l'échange inconditionnel. C'est l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel, c'est je fais une chose quand j'en ai vraiment envie. C'est-à-dire, j'écoute mes valeurs à l'intérieur de moi, mes valeurs ou mes élans spontanés. La spontanéité, c'est ça, le cœur. Oh, yalla, je vais danser, chanter, je vais prendre quelqu'un dans mes bras, là, 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 là. Parce que j'en ai envie. C'est pas calculé. C'est pas, je me dis pas, tiens, si je le prends dans mes bras, il va être gentil avec moi, il va me donner des sous, ou il va me faire ceci, ou il va m'amener tel endroit parce que j'ai besoin de cette personne. Alors qu'en fait, l'inconditionnel, c'est on est autonome et puis on fait les choses vraiment dans le cœur, sans attente. Et... Alors après, on peut naviguer entre les deux, hein. Et donc, c'est ça, en fait, quand on veut changer de vie. Alors, je suis partie un peu loin, là, parce que je parlais des enfermements. Le fait de travailler, le fait de... Voilà, la peur du manque de l'argent, quitter un endroit, un environnement, et de se dire, mais comment, pourquoi, comment je vais faire, etc. Parce que, oui, il y a de nombreuses questions, mais justement, c'est tout un cheminement que la conscience m'a fait faire, moi, personnellement, qui m'a amené vers un dépouillement, mais surtout un abandon des peurs. Me dire, bon, allez, j'y vais, et puis voilà, puis si je finis clocharde, c'est pas grave, tant que je suis vivante. Et puis, au fur de ces dépouillements, et puis en ayant transcendé la peur du manque de l'argent, et bien finalement, et en co-créant une réalité abondante, c'est-à-dire on peut co-créer une réalité abondante aussi, hein, c'est-à-dire se dire, tous les matins, vous formulez à voix haute, vous nourrissez à voix haute, je choisis ici maintenant l'abondance dans ma vie à chaque instant. Voilà. On nourrit quelque chose, mais sans qu'il y ait une attente derrière. Et puis, parce que voilà, cette abondance surgira ou pas selon si vous êtes aligné avec la conscience ou pas. Tout en mettant en place des choses aussi. C'est-à-dire, c'est pas s'abandonner non plus, il y a besoin de faire des actions pour changer de vie. Mais c'est vrai qu'il est nécessaire de transcender des peurs, s'émanciper des cadres, de tout ce qu'on pense qui a du pouvoir et de l'enfermement sur soi, pour aller vers plus de liberté parce que ça correspond justement à l'émergence de la conscience. La conscience en soi est un espace de liberté, est un espace hors du temps. Il n'y a plus de temps, c'est ici et maintenant. On est fait pour vivre, vivre vraiment. Pour moi, vivre vraiment, à un moment donné, ma conscience me montrait que, mais en fait, s'il n'y avait pas de cadre, s'il n'y avait pas de travail, s'il n'y avait pas de tout le contexte, entre guillemets, dans lequel on évolue et on pense qu'on est plus ou moins enfermé, parce que, voilà, on se dit, si je travaille pas, si j'ai pas de sous, si j'ai pas d'appartement, si j'ai pas ceci, bref, je vais mourir, je vais rien avoir, ou alors c'est les croyances, le regard des autres sur soi, parce que voilà, on a peur du jugement des autres, si on est différent, si on vit différemment, si ceci, cela, bref, il y a une multitude de choses. Mais
En fait, ce sont que des considérations extérieures. Ce sont nos peurs, les conditionnements, les considérations. Mais en fait, on peut sortir de tout ça en mettant en place des choses, d'abord en dépassant les peurs, en actionnant des choses pour mettre en place ce que l'on souhaite voir advenir, en étant à l'écoute justement de cette envie de liberté ou être en accord avec nos valeurs, c'est-à-dire suivre nos valeurs sans se sentir enfermé par quoi que ce soit d'extérieur. En fait, il n'y a rien qui nous enferme. C'est juste nous qui nous enfermons nous-mêmes parce qu'on se plie, parce qu'on a peur, parce que par conditionnement, par... Voilà. Mais il est évident, c'est ce que je disais au début, on a toujours le choix, mais parfois il y a des choix difficiles, bien sûr. Pas parce que sortir d'un cadre, on est tout bien dans le confort, etc., ou dans un travail, ou en famille, ou avec les enfants, ou avec, etc., bah, c'est pas évident pour aller vers plus de liberté, ou, voilà, ou s'émanciper de telles choses, ou ensuite, ou peut-être les transcender, ou voilà. Bref, tous vos choix, quand vous transcendez vos peurs, vous amènent, pour moi en tout cas, à plus de conscience. Parce que la conscience, c'est vraiment, pour moi, hein, pour moi bien sûr, c'est la liberté totale. C'est la vie qu'on se choisit à chaque instant, hors du temps, plus ou moins bien sûr. Hors du temps dans le sens où bah, ce qui est important pour moi, c'est oui, bah, vivre. Je me lève le matin, il fait beau. Ouais, allez, je vais aller faire de l'escalade, du bateau. C'est profiter autant que possible. Et j'ai fait en sorte de mettre en place une multitude de choses dans ma vie pour en arriver là. Et ça ne veut pas dire que je suis arrivée quelque part. Demain, tout peut changer, mais j'ai fait en sorte de m'émanciper de tout ce avec quoi je n'étais pas en accord. Voilà. Et pour autant, j'étais pas contre. J'étais pas contre quelque chose. J'étais en gratitude parce que j'ai toujours choisi mes emplois, mon contexte de vie, voilà, les gens avec qui j'avais envie de vivre ou pas. J'ai toujours choisi pleinement. Et parfois, même si c'était par influence, etc., ça m'a toujours élevé, apporté. Et même quand ça m'a pas élevé, apporté, eh bien, les fois où c'était dans le chaos, ça m'a aidé à justement savoir tout ce que je ne souhaitais plus. Donc, pour moi, ce contexte actuel nous aide à aller vers plus de nous-mêmes. Un nous-mêmes plus profond, plus vérité, plus hors du temps, plus dans la joie, plus dans peut-être la simplicité, pas forcément, hein, mais peut-être plus de simplicité, plus de spontanéité, plus de je prends le temps, je prends le temps, parce que on sort du patriarcat qui cadrait tout. Patriarcat, c'est père, c'est autorité, l'autorité extérieure, qui cadre tout pour nous, qui nous dit comment, qui nous dicte notre conduite, le bien, le mal, comment tu dois faire, ce que tu dois faire, et mets ta ceinture, et paye ta facture, et mets le masque, et fais ceci, fais cela. Bon, tout n'est pas noir et blanc, il y a des choses qui sont justes, bien sûr. Mais s'il y a des choses avec lesquelles vous n'êtes pas en accord, bah, changer de vie. Il y a encore la possibilité à l'heure actuelle de changer de vie. D'aller, c'est comme si on était en temps de guerre, voilà, bah, il y a des endroits plus propices. C'est comme les êtres qui sont nés dans des pays en guerre. Eh bien, il y a ceux qui restent et puis qui sont victimes, hein. On est victime, on reste, oh, on n'a pas le choix, on peut pas, parce que ceci, parce que cela, mon employeur, parce que mes enfants, parce que la famille, parce que la maison, parce que... Bref, on a 4 milliards de bonnes raisons, qui sont des bonnes raisons, bien sûr. Voilà, je peux pas vendre ma maison, je peux pas quitter ma famille, je peux pas quitter ma maman, je peux pas quitter... Bref, on a toujours plein de bonnes raisons. Ou on se dit, ben allez, chacun pour soi. Moi, ce contexte de guerre dans lequel je suis née, je sais pas, en Kosovo, n'importe quel pays, Cisjordanie, bref, eh ben, on peut se dire, ouais, j'en ai marre, voilà, allez, je vais quitter ce pays, puis je vais être un réfugié, je vais partir, je vais tenter l'aventure pour aller bah, vers l'Eldorado, vers un endroit où bah, c'est plus serein. Et voilà, et ben oui, bah voilà, il y en a qui ont qui ont eu le courage et puis qui se sont retrouvés dans un pays de liberté, même si ça impliquait effectivement bah, un choix lourd, qui peut être lourd de conséquences, mais peut-être pas. Parce que le courage de faire quelque chose, d'aller vers sa liberté, bah, parfois, c'est pas évident, voilà, c'est pas évident selon où on en est. Ou alors on accepte ce que l'on vit et puis on transcende. C'est-à-dire, il y en a qui vivent en milieu de guerre. On peut considérer qu'on est en milieu de guerre quand on est
en plein cœur de Paris, en confinement, le masque tous les jours, matraqué par la télé, votre employeur voilà, qui vous dit fais ceci, fais cela, les gens agressifs dès que vous enlevez votre petit masque parce qu'il a peur, parce que plein de choses. Donc on peut se sentir effectivement acculé. Et puis ben, d'autres, c'est des balles qui se prenaient. Et puis ben, on choisit d'aller vers un pays plus serein et on est un réfugié, on va traverser la mer, on va essayer de trouver de l'argent. Bref, il y a toujours un moyen d'aller vers sa liberté. Et la conscience, c'est la liberté. C'est la liberté. C'est trouver des moyens sans pour autant combattre. Voilà. Après, on peut combattre aussi. Hein, si votre chemin, c'est que ce soit en temps de guerre, ou que ce soit en temps du Covid, ou en temps de n'importe quoi, on s'en fout. Vous n'êtes pas en accord, et puis pour vous, c'est de prendre les armes pour aller contre une autorité extérieure qui, la plupart du temps, qui est armée, c'est la police, c'est l'armée, c'est bon ben voilà, si c'est votre rôle, ok, pour moi c'est ok, parce qu'on est tous différents, certains c'est des guerriers, d'autres c'est autre chose, c'est aller vers sa liberté et puis trouver des chemins en s'émancipant de l'autorité extérieure autant que possible, c'est-à-dire en pacifiant en soi, en dépassant ses peurs, ses conditionnements, etc. Mettre en place des choses pour s'émanciper du pouvoir, entre guillemets, quel que soit le pouvoir, hein, que ce soit l'autorité, que ce soit papa, maman, votre ex, votre employeur, n'importe quoi. Le nombre de fois où moi je me suis sentie, dès que j'étais plus en accord avec quelque chose dans ma vie, quelle que soit la chose, je m'en émancipais tout simplement. Je pouvais aussi m'affirmer, c'est-à-dire dire ce que je pensais. Je discernais ce qu'il y avait à faire. Voilà, la plupart du temps, c'était dans les emplois. C'est rare que je sois partie fâchée, mais ça peut. Voilà, des fois, ça me convenait plus, donc je partais parce que j'avais plus rien à apprendre et j'avais envie d'autre chose, d'autres horizons. Et parfois, j'étais plus en accord, donc j'expliquais pourquoi. Alors, j'essayais de me positionner pour dire, voilà, ça, je suis plus en accord, ça, je suis pas d'accord, il s'est passé ça, des choses qui étaient injustes. Donc, expliquer, communiquer. Mais parfois, selon ce avec quoi vous êtes en interaction, ce avec quoi vous n'êtes pas en accord, parfois d'expliquer, ça ne sert à rien, parce qu'il y a un tel décalage. Si vous êtes en face d'un ego surdimensionné, c'est-à-dire le patriarcat, c'est l'ego, hein, c'est des gens qui sont dirigés par... qui vous dirigent ou qui dirigent, sont dirigés par la peur, par le pouvoir, par des extraterrestres derrière. Bref, il peut y avoir plein de choses et puis qu'en face, vous pouvez rien faire parce que c'est bien trop vaste. Hein, si vous trouvez face à... Voilà, si vous êtes en pays en guerre, vous trouvez face à quelqu'un qui est armé et vous n'êtes pas armé, d'ouvrir la bouche, ça peut impliquer d'aller en prison, de se prendre une balle. Tout dépend des circonstances. C'est ça le discernement. Alors soit effectivement on s'affirme et on dit non, je suis pas d'accord, ou on part en guerre, ou je fais ma vie. C'est-à-dire je suis pas d'accord, mais c'est pas grave de pas être d'accord. Tant que je peux faire autrement, c'est-à-dire ne pas écouter les consignes que ma conscience trouve qui ne sont pas forcément équilibrées, pas justes, en mon âme et conscience, pour moi-même, je ne suis pas, c'est tout. Voilà, après, je respecte en tout cas l'avis de chacun, la peur de chacun, parce qu'effectivement, il y a quand même un contexte de virus, quelles que soient les conséquences de cette chose-là. Il y a des gens qui ont peur, il y a des gens qui sont fragiles, il y a des gens qui ont eu des complications, mais effectivement, beaucoup de choses ont été gonflées, beaucoup de choses sont... L'information est exacerbée dans tous les sens, et déviée, détournée. Mais je ne juge pas cela, je m'en fous, en gros. Une fois que je sais, je fais ma vie. Je fais ma vie autant que possible. Voilà. Voilà. C'est-à-dire, je fais ce que j'ai envie de faire. Et puis, il s'avère que ma vie est dans une simplicité. Moi, j'ai juste besoin de la nature. Voilà, la nature, on peut la trouver potentiellement partout. Bon, c'est ok, voilà, c'est ok pour moi, ici, maintenant, à chaque instant. Donc, ce contexte-là peut vous amener à changer en totalité, et pour certains, ça va vous amener à changer en totalité pour aller vers plus de vous-même, plus de se dépouiller de ce dont on n'a pas besoin pour aller faire émerger votre conscience, la liberté, l'amour de soi, l'affirmation, bref, plein de choses que chaque être va mettre en place plus ou moins au fur et à mesure de ce qui se passe. Et puis, tout est juste pour chacun, voilà.
Ne plus perdre son temps sur les personnes qui portent le masque ou se vaccinent ou quoi. Chacun fait ce qu'il veut. Ce qui est important, c'est vous. Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous faites face à cela pour vous-même? Voilà, si vous vous sentez enfermé, eh ben, délivrez-vous de vos chaînes. Quittez votre travail, quittez votre chéri, quittez votre région. Si vraiment il n'y a pas d'autres possibilités, hein, même si vous vous affirmez, on peut s'affirmer, dire non. Non, je ne suis pas d'accord, patin, couffin, etc. Et puis, si face à non, je ne suis pas d'accord, etc., ça ne fonctionne pas, vous ne pouvez pas vivre en phase avec vos valeurs en vous affirmant, eh bien, partez là où l'herbe est plus verte. C'est pas forcément une fuite. Voilà, c'est du bon sens parfois. Et puis parfois, la situation, c'est de s'affirmer. Puis vous allez voir qu'en s'affirmant, parfois, c'est effectivement, ça va être juste. Vous allez pouvoir vivre, être en phase avec vos valeurs ou raisonner quelqu'un ou et bon, moi, raisonner, c'est du combat parce que, bon, après, ça peut, hein, mais ce qui est important pour moi, c'est toujours discerner ce qui est en face de moi. Je discerne très facilement. Voilà, si je peux partager ma réalité, mon avis, en somme, sans chercher à convaincre, si l'autre, ça va ouvrir ou pas. Mais moi, c'est pas mon chemin. Mon chemin, c'est faire ma vie, écouter ma conscience. Voilà. Et l'affirmation de soi, c'est quand vraiment quelque chose vient m'attaquer. Donc, ou que j'ai senti comme une attaque. Voilà, là récemment, ça m'est arrivé, mais c'est pas vraiment fort. Voilà. Et je m'affirme, je dis non, ou j'exprime mon désaccord, mais voilà. Et ensuite, je mets en place une action pour éviter tout ce qui est trop dans l'ego, qui est trop. Il y a un fossé entre la conscience qui émerge de certains êtres et puis l'ego de certains qui se renforce parce que c'est le cas exactement c'est ce qui se passe en fait actuellement sur la planète. Et pour autant, voilà, il y a plein d'émergences de conscience partout, à tout à chacun. Donc, dans tout ça, écoutez ce qu'il y a à faire pour vous et allez vers cette écoute de la conscience en vous qui vous guide à chaque instant, même si les choix sont pas évidents. Voilà, Scooby-Doo. Allez, je vous fais des gros bisous. Et puis, je vous souhaite une belle journée. Il fait un très très beau soleil. Et puis, pensez au petit pouce bleu. Bisous, bisous.